Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'effet mystique. Alors je prends quelques secondes pour vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos demandes de soins à distance et de tirage privé et pour vos gentils mails. Merci, merci, merci infiniment. Je suis vraiment en gratitude de ce que vous me faites vivre. C'est vraiment, voilà, franchement je suis en gratitude. Merci, merci infiniment à vous. Alors aujourd'hui, une courte vidéo où je vais vous partager l'une de mes pépites qui, moi, m'a énormément aidée. C'est la prière de la sérénité de Marc Aurèle. Donc on dit prière parce que bah oui, on va la lire et quand on va la lire, en fait, on va utiliser le verbe, d'où le fait que ce soit une prière. Mais en fait, Marc Aurèle l'aurait écrit plus sur un courant de pensée. Marc Aurèle était empereur romain, philosophe, poète. Il était adepte du stoïcisme. Nous parlerons du stoïcisme dans une prochaine vidéo sur mon autre chaîne, Les Mystères de la Vie, qui va bientôt sortir. Et en fait, il aurait donc fait cette pensée qui aurait été repris. Alors il y a de la controverse. Il y a des personnes qui disent que c'est pas Marc Aurèle qui l'aurait faite, d'autres qui disent qu'elle a été créée plus récemment. Elle a été reprise en fait par un pasteur américain prénommé Reynold Niebuhr, qui l'aurait apparemment reprise et adaptée en 1930 et qui est donc la prière que tout le monde connaît. Vous connaissez vous aussi cette prière puisque vous l'avez déjà entendue. C'est une prière qui a été rendue célèbre par les alcooliques anonymes, donc vous l'avez certainement déjà entendue dans plusieurs séries américaines ou dans plusieurs films américains. Alors moi j'ai eu ces quatre mots là, donc je vous ai mis la prière complète en PDF en dessous de la vidéo, donc vous pourrez l'imprimer. Donc là je vous ai mis en fait, je continue à dire prière, la prière complète, et je vous ai mis en dessous les quatre phrases que moi je dis. Voilà, les quatre phrases que je dis, où je suis pas, voilà, on vous demande pas de répéter toujours l'intégralité de la prière, mais dire juste ces quatre phrases là qui sont d'ailleurs reprises dans plusieurs séries et films où vous voyez les alcooliques anonymes qui répètent ces quatre phrases. Alors moi, cette prière m'a énormément aidée. J'aime vous partager les pépites, j'aime tester des choses et puis après vous les transmettre quand je vois que ça fonctionne. Moi, je l'ai eu en canalisation il y a à peu près 2 ans. Je ne comprenais pas pourquoi. Pour vous expliquer un petit peu, pour vous parler brièvement de mon histoire, j'ai eu en 2010, donc lors de mon dernier accouchement, une grande peur. J'ai accouché d'un petit prématuré qui va bien maintenant, qui a 13 ans. Et où ça m'a créé vraiment des peurs incroyables, d'énormes angoisses, beaucoup d'angoisses. J'ai été diagnostiquée en 2014 ayant une fibromyalgie. Alors je dis ayant eu puisque je ne l'ai plus, j'ai complètement guéri. On dit que c'est une maladie et un syndrome dont on ne guérit pas, mais moi j'ai complètement guéri. Et grâce à cette prière, j'ai pu guérir. Je suis devenue spasmophile en fait, donc je faisais énormément de crises de spasmophilie et de tétanie. Crise de spasmophilie quand j'étais très angoissée, quand j'avais des peurs ou quand j'étais très fatiguée. Donc les crises de spasmophilie, si vous ne connaissez pas, c'est pas très agréable à vivre. On a énormément de palpitations cardiaques, on n'arrive plus à respirer, on est obligé de respirer dans un sachet pour reprendre notre souffle. Ça peut nous créer des nausées, des vomissements. On n'a plus de force du tout. Et après la crise, en général, quand ce sont de fortes crises, il y a une crise de tétanie qui s'installe, donc les muscles qui se tétanisent, on n'arrive plus du tout à bouger. Et après ces deux crises, en fait, on est extrêmement fatigué, on est obligé de dormir parce que c'est vraiment épuisant. Donc moi, j'ai commencé à avoir ces crises en 2010 et j'ai eu cette canalisation il y a 2 ans où je répétais en boucle les 4 phrases que je vais vous donner après. Je ne comprenais pas pourquoi, vraiment je ne comprenais pas. Et j'ai compris que c'était par rapport à ces crises de spasmophilie où en fait on me demandait de répéter ces phrases à chaque fois que j'avais une crise.
Alors, je remettais d'abord à l'esprit, quand j'avais une peur, une angoisse, ça c'est un cours en miracle qui nous l'explique, où en fait il est important de remettre à l'esprit de manière à ce que ça sorte complètement de notre conscience. Donc en remettant mon angoisse, ma peur à l'esprit, donc en disant je remets à l'esprit, ça ne m'appartient pas, je remets à l'esprit, eh bien ça me permettait déjà dans un premier temps de sortir ça de ma conscience, et ensuite je répétais les 4 phrases que je vais vous donner après par rapport à cette prière pour guérir ces crises d'angoisse, pour apaiser ces crises, les faire passer. Et j'ai eu besoin de le faire à 3 reprises, donc j'ai eu 3 crises où j'ai fait la prière de la sérénité. Et depuis, je me touche la tête, je touche du singe, mais depuis, je n'ai plus jamais fait de crise de spasmophilie ni de crise de tétanie. Les crises se sont vraiment arrêtées et je n'en ai plus jamais refait depuis. Donc je vais vous lire la prière en entier qui pour moi c'est vraiment une pépite parce que ça vous explique comment vraiment fonctionne la vie. Au plus vous voulez être mieux, vivez dans l'ici et maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur. Soyez vraiment présent et présente à tout ce que vous faites. Donc vraiment à tout ce que vous faites, c'est-à-dire lorsque vous sortez, profitez de votre sortie, profitez de votre balade en forêt, profitez du plat que vous mangez le midi. Soyez en pleine conscience à chaque fois que vous faites quelque chose. Pleine conscience de manger, de vous promener, de parler avec quelqu'un. Et au plus vous allez être en pleine conscience, au plus vous allez être dans l'ici et maintenant, vous n'êtes ni dans votre passé ni dans votre futur. Et au plus vous allez voir que le temps va s'allonger de manière à ce que vous puissiez faire tout ce que vous avez envie de faire dans votre journée. Et au plus vous allez vous sentir bien avec vous-même et vous n'aurez plus d'angoisse et plus de peur. Voilà. Donc ça pour moi, ça a vraiment changé ma vie. Moi c'est la pleine conscience qui a vraiment changé ma vie. Et c'est ce qu'explique finalement Marc Aurèle dans cette prière. Donc je vous la lis et n'hésitez pas, vous pouvez l'imprimer, vous l'avez en PDF en dessous de la vidéo. Si dans ta vie un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Écoute ces mots, car moi qui te l'ai dit, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors récite avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de ton côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'1 jour à la fois si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Lorsque je suis à court de réponses vives et d'explications intelligentes, permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer, donne-moi le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Et quand j'ai l'impression que les journées sont trop brèves pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m'attendent, fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important. Le temps d'écouter, le temps d'aimer et le temps de rire aussi. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà pour l'intégralité de la prière. Alors, vous pouvez dire uniquement, et moi c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais encore de temps en temps. J'adore cette prière et franchement, à chaque fois que je la fais, j'ai vraiment des vibrations, je frissonne et je sens vraiment qu'elle est puissante et qu'elle me fait énormément de bien. Donc je vous transmets les phrases que je dis. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Mais mon Dieu, accordez-moi le courage
de ne pas renier ce que je crois être bien, même si je pense que c'est sans espoir. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que son contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à cette prière. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire après l'avoir faite et me dire ce que ça a pu faire en vous. Voilà. N'hésitez pas non plus, si vous avez des envies de tirage particuliers, à les mettre sous la vidéo ou à m'envoyer un mail. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Aimez-vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Belle journée à vous. Namasté.